caché, c'est ça. Là maintenant, ce qui me plaît ici, c'est dans ce petit coin, là, dans ce secteur, c'est que maintenant ça vit ça. Et que c'est plus une utopie comme dans le sens littéraire du terme, c'est-à-dire que quelque chose qui pourrait être mais qui ne se fera jamais, là ça se fait. Parmi ces artistes, Emmanuel Blancafort a investi cette année l'église de Bête-Carréguin avec son thème de prédilection, les femmes. C'est Puisque exact. son exposition s'appelle Femmes hors cadre. De ce thème singulier. Avant tout, c'est naturel, parce qu'à chaque fois que je sors du cadre du dessin dit humoristique, parce que je suis aussi dessinateur humoristique pour des journaux, c'est une attraction atavique et immuable, c'est la femme. Alors, revenons aux œuvres que vous présentez lors de cette exposition. Donc, ce sont des œuvres que vous avez réalisées depuis une dizaine d'années environ. À peu près, oui. Je préfère dans l'art le côté dessin figuratif. Je suis assez impressionné par les dessins et les croquis d'artistes célèbres, comme vous avez pu le citer tout à l'heure, Picasso, mais aussi Renoir, par exemple tous les impressionnistes. C'est surtout tous ces croquis et crobards que les artistes faisaient, où c'était un peu plus dans le figuratif, avant qu'ils décident de passer dans l'art abstrait par les premières esquisses qu'ils avaient aussi. Je suis plus intéressé par fait d'œuvres. Là, on ne les voit pas là maintenant, mais ils sont exposés en l'église de Belle-Cave, dans la chapelle de Belle-Cave, avec des peintures de récupération. Des œuvres éphémères que Julienne Rotel ensuite. Alors, j'ai réalisé et je vais réaliser des œuvres, comme vous le dites, donc, éphémères et uniquement pour l'exposition. Je vais les réaliser très certainement sur place. Ben, ça s'appelle la glouyourte. Il s'agit d'un terrain que j'ai récupéré, un vieux terrain familial, un lieu qui est perdu dans les bois, dans les coteaux du Gers. Et j'y fais en fait, ben, ça va être un lieu de vie, où je fais plusieurs petits modules, c'est-à-dire vivre dans les bois, dans la nature, sans aucune attache réelle avec la société. La société. Mais Simor a quand même toujours été le village d'enfance. Là, voilà le chemin d'accès à la glouyourte. Et retour aux sources, si on peut le dire comme ça. Et proche de la nature surtout. Dans la nature. Pas proche, dans la nature. Je ferme vite pour les moustiques. Là, ça y est, on est arrivé là. Là, on est sur le terrain. Et on va grimper là. Je vais accélérer le mouvement. Tous go, where to so, tous go. Non, non, au contraire, parce que c'est, comment dire, c'est un lieu que je fais évidemment pour moi. Ça, c'est la logique même, mais c'est aussi un lieu où, comme c'est dans un bois et qu'il n'y a pas de clôture, qu'il n'y a pas de, c'est ouvert, hein, c'est la campagne, c'est la nature, dans l'état brut. Je veux que les gens viennent. Le second module, la cuisine d'extérieur. J'allais reprendre justement la peinture. On fait le rapprochement avec l'exposition à Bête-Cave. C'est comme je fais exclusivement du dessin humoristique. Il me fallait un atelier, un lieu pour reprendre la peinture et me remettre à peindre et à dessiner d'autres choses que des Mickey. Ce lieu-là, il n'y a pas de thé. Il y a du café et j'ai pas de sucre. J'ai récupéré les fenêtres, les portes, les machins, les volets et tout pour faire ça. Qui est pris dans le chêne. Voilà. Ça c'est attends.
L'atelier, c'est... Atelier de peinture et Mais bon, là, c'est juste l'endroit protégé où je vais faire de la peinture. Et après, il va s'ouvrir sur l'extérieur. Mais là, c'est vraiment l'endroit où, là, le fauteuil de l'artiste qui réfléchit. La peinture en face. Ouais, là, ça va être l'atelier de peinture. Chouba, oui. J'ai décidé d'ouvrir ce blog-là il y a 2 ans et demi, 3 ans. Pour d'une part être visible sur la grande toile d'internet et secondo pour proposer mes services d'illustrateur sur Paris ou ailleurs, et c'est comme si c'était un book vivant. Je travaille sur un bouquin qui s'appelait le Dico Sarko, et là je reprends uniquement les paroles de notre cher président à tous. Ah oui, c'est essentiellement des dessins. Il y a la phrase qui sera mise en exergue, le dessin et un petit commentaire d'un journaliste. Comme il y a eu écrivain public, je veux devenir le dessinateur public. Voilà. Oui. Je connais en ce moment une expérience assez sympathique, c'est le théâtre en amateur évidemment, avec une troupe qui s'appelle la compagnie Chouba. Ben, toujours là, toujours hors cadre, quoi, toujours le regard absurde sur le monde contemporain. Semi-clandestin qui s'appelle le Bar à Bœufs, et c'est un couple de petits passés extraordinaires qui sont venus s'installer ici, pareil, il y a 15 ans, 20 ans, je crois. Et là maintenant ils ont transformé leur maison coupée net en deux. Un endroit de vie classique. Et un endroit où ils reçoivent du public, une grange qui est devenue carrément un théâtre avec scène, éclairage, coulisses et ainsi de suite. Ce bar à bœufs participe de tous ces petits trucs qu'il y a à droite à gauche ici, où les gens se retrouvent. Ça se vit au quotidien. Ça se vit au quotidien par de se retrouver, de parler, de communiquer, d'échanger, de partager, c'est ça. Là maintenant, ce qui me plaît ici, c'est dans ce petit coin, là, dans ce secteur, c'est que maintenant ça vit ça. Et que c'est plus une utopie comme dans le sens littéraire du terme, c'est-à-dire que quelque chose qui pourrait être mais qui ne se fera jamais. Là ça se fait. Ouais, écrire, parce que j'aime bien l'écriture, j'aime bien lire déjà, et je voulais depuis toujours en dehors du dessin essayer d'exprimer ce que je voyais ou ce que je ressentais par le biais de l'écriture. Et j'avais depuis longtemps, quand j'avais commencé aux Beaux-Arts, des textes, des poésies. Là, je me suis très vite aperçu que la poésie, c'était pas mon truc. Et donc j'ai rencontré un jour un personnage qui s'appelle Yves Henry. Yves Henry qui a la particularité d'être un compositeur. Là, juste en face, le soleil se couche. De chansons. Il à sa retraite pour se payer des emplettes. Et le travail accompli, il mourut dans son lit. Il contracta son pognon, un sarcome au poumon, qui sans risque et sans souci lui offrit le paradis. Le ministre du Travail le décore d'une médaille pour service rendu et puis réinvesti. Les fruits, sa pauvre femme sans le souffle des sous de ses dessous. Sa fille ne rastenit que mourut un mardi. La société sans appel offre peu de rappel. Libérale démocratie sans autre philosophie. L'ouvrier dans son cercueil a payé pour linceul. Le patron a dit merci pour ses économies. La morale de cette histoire, c'est